vous avez parfaitement raison. Depuis la constatation de l'existence du Covid-19 au niveau du pays et sa suite, c'est-à-dire les mesures prises par le chef de l'État. Donc au niveau du CROUS aussi, on a pris le train en marche. C'est-à-dire que depuis le lundi, le directeur a présidé une grande réunion avec l'ensemble des acteurs. Tous les travailleurs, les syndicats, les chefs de service, la commission sociale des étudiants, la coordination des étudiants, ainsi de suite. Donc personne n'a été laissé en rade. Et à partir de ce moment aussi, une panoplie de mesures a été édictée, notamment le vide des lieux. Comme vous le constatez, au niveau de ce campus, pratiquement, généralement très bruyant, aujourd'hui, il n'y a pratiquement personne. Donc, en dehors de quelques étudiants étrangers qui sont aujourd'hui au nombre de 165, pratiquement, je pense que tous les étudiants ont été acheminés et la plupart du temps auprès du cours chez eux. Naturellement, c'est-à-dire que nous avons appliqué, pour ne pas dire exécuté à la lettre, l'ensemble des mesures édictées par le chef de l'État. C'est ainsi que le directeur a décidé d'accompagner les étudiants pour leur faciliter le retour. Depuis hier, si vous étiez venu ici, il y avait énormément de gens ici. On a convoyé des bus un peu partout, etc. Et pratiquement, on a été présent même dans les hameaux, dans les villages les plus reculés du Sénégal. Donc, ceux qui habitent Fissel, Badakhoune, etc. Donc, on s'est organisé pour faciliter le retour de chaque étudiant à son domicile. Mais vous avez parfaitement raison. Vous savez qu'on a une coopération extrêmement étroite avec l'État du Maroc, avec beaucoup de pays. Les Tchadiens, ils sont très nombreux ici. Donc, à part les Mauritaniens qui sont partis, donc je crois que la plupart des étudiants étrangers y sont restés. Notamment, vous convenez avec moi que les Tchadiens, les Nigériens, les Ivoiriens, les Béninois et autres, ils ne pouvaient pas retourner chez eux. C'est pour cette raison qu'avec l'administration du CROUS, on s'est organisé pour ouvrir au moins un village. Ce sera probablement le village F qui va abriter, à compter de demain matin à 8 h, l'ensemble des étudiants étrangers qui sont au niveau du campus. À cet effet aussi, nous avons aménagé une salle de restauration, donc avec toutes les commodités nécessaires pour accompagner ces étudiants étrangers durant les 3 semaines de crise que nous comptons. Voilà, tout naturellement, pour le personnel aussi, on les accompagne. Donc pour la plupart, donc, nous avons acheté tout naturellement le matériel. Comme vous le voyez, même mon bureau a été transformé pratiquement en magasin, comme vous le constatez. Donc depuis hier, on est là en train d'organiser le personnel, en train de les sensibiliser sur l'ensemble des mesures qu'ils doivent prendre, mais pour les accompagner aussi en leur donnant des kits, en leur donnant du javel, etc., etc. Le système de nettoyage sera renforcé. Donc, et je crois que ça nous permettra de vaincre définitivement. Tout naturellement, à ce niveau aussi, c'est les rassemblements qu'on va essayer d'éviter. Donc, dès le matin, pour les structures, services obligatoires, donc chacun vient et chacun se cantonne aux tâches qu'il a l'habitude de faire habituellement. Mais c'est le service minimum, comme vous le constatez. Parce que dans un campus où il y a pratiquement 12 000 personnes, s'il n'y a plus que les 200 à 300 personnes que nous devons prendre en charge, qui se trouvent être des étudiants étrangers, tout naturellement, c'est le service minimum qui sera de rigueur. Tout naturellement. Donc, avant la fin, pas plus tard que ce matin, dans ce bureau, le directeur, il a réuni pratiquement toute la commission sociale des étudiants, les différents chefs de service, etc. La réunion n'a même pas été organisée à la direction du CROUS, mais ça a été organisé ici même, dans ce bureau, pour être beaucoup plus près des étudiants. Ça a permis au directeur de faire le tour de l'ensemble du campus, chambre par chambre, pour ne pas dire village par village, pour constater si l'ensemble des directives qu'il avait données ont été respectées. De visu, il a fait le tour du campus avec nous pour contrôler, vérifier et constater que l'ensemble des mesures qui avaient été édictées lors des différentes réunions qu'on a eu à tenir ont été respectées. Donc tout naturellement pour le personnel, vous le constatez. Actuellement, généralement, il y a beaucoup de gens ici, mais actuellement, pratiquement, la plupart, ils sont chez eux. Parce que comme on l'a dit,
c'est le service minimum qui est de rigueur.